après Pharaon. On vous dira, Pharaon est mort. C'est ici que repose son âme. Il y a Dieu qui a ressuscité pour toi. Mais allez-y voir à Jérusalem, le tombeau du roi de roi est ouvert. Le tombeau de Jésus est ouvert. Le tombeau du lion de Juda est ouvert. Le tombeau du roi des rois est ouvert. Le tombeau de Jésus est ouvert. Oh, il est ouvert pour toi, Seigneur. Il est ouvert pour toi, Jésus. Alléluia. Toi qui n'as pas la paix du cœur, il est là. Toi qui souffres tellement, il est là. Toi qui cherches un enfant, il est là. Toi qui cherches la guérison, il est là. Tu cherches un enfant, il est là. Tu cherches le boulot. Alléluia. Il est allé à la croix, c'est vrai. La Bible dit qu'il est mort. Il est dit enterré, c'est vrai. Mais il n'est pas resté dans la tombe. Il est parti avec ta maladie. Il est parti avec tes échecs. Il est parti avec tes inquiétudes. Il est parti avec tout ça. Il est mort avec, mais il est ressuscité avec ta victoire. Donc tu combats dans la victoire. Tu combats dans la victoire. Le diable a été déjà vaincu il y a déjà 2000 ans en arrière. La tête du serpent a été écrasée. Tu es victorieux ce soir. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Acclame encore le Seigneur ton Dieu ce soir. Acclame bien l'Éternel ton Dieu. Tiens-toi debout et acclame Jésus-Christ de Nazareth. Donne gloire et acclamation à Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, celui-là même qui a vaincu la mort. Alléluia. Par sa mort, nous avons tout pouvoir sur la puissance de l'ennemi, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Et tu fais bien d'être là ce soir. Que l'Éternel te bénisse. Alors, bien-aimés, ce soir, nous sommes à notre moment des vainqueurs. Un temps de prière intense où nous venons rappeler au diable qui nous sommes. Parce que nous sommes des enfants de Dieu et par la mort de Jésus-Christ sur la croix, nous avons le pouvoir de dominer sur Satan. Alléluia. Et nous allons mieux comprendre ce soir par ce message que Dieu veut nous faire comprendre. Alors je vais nous inviter, chacun de nous, à prendre la parole de Dieu. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, nous lirons les versets 4 à 11. Quelqu'un ouvre sa Bible. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Si quelqu'un a trouvé. Jérémie, chapitre 29, verset 4 à 11. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Je lis. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez les femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville et
où je vous ai menés en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Verset 8. Verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez des songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous pouvons nous rasseoir. Alors ce soir, dis à ton voisin, nos voix ne sont pas les voix de l'Éternel. Dis-lui, ta voix n'est pas la voix de l'Éternel. Voix, pas voix, son qui sort de la bouche d'une personne, mais voix en tant que chemin. Amen. Donc V-O-I-E. Donc dis-lui bien, ta voix n'est pas la voix de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Alors nous avons lu cette parole et comprenons ce qui se passe. Pourquoi nos voix ne sont pas les voix de l'Éternel? Ici, il est question du royaume de Juda, de Jérusalem. Et Jérémie, prophète en son temps, a prophétisé. Au verset 27, il a dit, Dieu dit à mon peuple, c'est moi qui ai créé le ciel et la terre, c'est moi qui ai créé les hommes, les animaux. Et donc je soumets tous les peuples qui sont autour d'Israël au roi babylonien, Nebuchadnezzar. Et ce roi-là, il a assujetti toute cette région. Et même Jérusalem. Et alors certains prophètes sont venus prophétiser, dit au roi de Juda à cette époque, que tu vas vaincre Babylone encore quelque temps et Dieu va enlever le joug de Babylone sur toi. Et alors Jérusalem sera délivrée. Alléluia. Parce que pour ces prophètes, il n'est pas normal que le peuple de Dieu soit soumis à un roi étranger. Or, Jérémie a prophétisé. Jérémie dit, Dieu me dit de vous dire que c'est lui qui donne le pouvoir à ce roi de dominer toute la région. Les Moabites, et puis quoi encore, tous ces peuples qui sont autour d'Israël. Mais certains prophètes sont venus dire au roi, nous, Dieu nous a parlé. Et Dieu nous a dit que ce roi-là, dans peu de temps, son règne va s'arrêter. Et c'est là maintenant qu'intervient le chapitre 29. Parce qu'ils font croire au peuple de Dieu que ce roi-là est venu. Il a fait la guerre. Il a vaincu tous ses peuples. Il a même pris ce qui était dans le temple de Jérusalem. Il a apporté cela en Babylone. Et tous les enfants du peuple de Dieu, à cette époque, étaient scandalisés. Donc pour eux, ils cherchaient que Dieu intervienne, que Dieu fasse les choses. Parce que ce n'est pas normal pour eux, en tant qu'enfants de Dieu, qu'ils soient sous le pouvoir de ce roi païen. Parce que lorsqu'on parle de païens, c'est toute nation en dehors d'Israël, à cette époque, qui n'est pas la même définition qu'aujourd'hui, on parle d'un païen. Mais à cette époque, lorsqu'on parle de païens, c'est une nation en dehors d'Israël. Parce qu'Israël avait pour Dieu l'Éternel des armées. Et donc toute nation en dehors d'Israël était appelée nation païenne. Donc un roi païen ne peut pas venir gouverner sur le peuple de Dieu. Et ils vont pour donner cette révélation au roi. Pour dire non, Dieu va briser le joug. Ils avaient même enchaîné Jérémie. Et ils sont venus, ils l'ont amené devant le roi.
et devant les autres sacrificateurs. Ils ont brisé le joug de Jérémie et ils ont dit, comme ton joug est brisé, ainsi l'Éternel brise le joug de Nebuchadnezzar sur Jérusalem. Parce que selon eux, il n'était pas normal qu'un païen règne sur le peuple de Dieu. Dis Amen. C'est normal. Il est païen, nous sommes enfants de Dieu. Normalement, nous devons avoir l'autorité sur lui. Mais Jérémie dit que Dieu me dit que c'est lui qui a donné le pouvoir à Nebuchadnezzar de régner sur le peuple. Les autres prophètes disent, tu es un menteur. Non, c'est faux, ne l'écoute pas. Parce que moi, Dieu m'a dit, et que les captifs qui sont allés en Babylone, Dieu va les libérer, il va les ramener. Et tout ce que le roi a pris dans le temple, pour envoyer dans son temple là-bas, pour adorer son Dieu, Dieu dit que tout cela, il va ramener. Encore un peu de temps. Dis Amen. Amen. Parce que normalement, c'est ce qui devait se passer. Et quand nous ramenons cette pensée dans le Nouveau Testament, nous voyons le cas de Judas. J'ai parlé un peu de Judas ici. Aujourd'hui, personne ne peut donner le nom Judas à son enfant. Parce que Judas, ça veut dire un traître. Alléluia. Mais alors que Judas signifie louange, il dit, je suis le lion de la tribu de Judas. Mais pourquoi aujourd'hui, personne ne peut donner le nom Judas à son fils? Parce que Judas Iscariote, il a détruit ce nom-là. À cause de lui, on ne peut pas nommer un enfant aujourd'hui Judas. Sinon, si ton fils s'appelle Judas, il n'aura pas d'amis. Qui va marcher avec Judas? Mais pourquoi Judas a vendu Jésus? Pourquoi il a trahi Jésus? Judas, il faisait partie d'un groupe de personnes, de rebelles en ce temps, contre le royaume des Romains. Pour eux, Dieu a prophétisé. Il a dit qu'il va envoyer un libérateur, libérer Israël. Donc pour eux, c'est forcément de la puissance des Romains. Parce que les Romains, ils sont venus prendre tout Israël. Ils ont gouverné Israël. Comme les Français sont ici. Ils ont fait pareil. Et Israël était dominé par les Romains. Donc cette prophétie qui est venue, que le libérateur va venir. Donc si un libérateur doit venir, c'est pour nous libérer de la puissance des Romains et rien d'autre. Donc Judas, il était toujours armé. Pour lui, quand il a vu Jésus, pour lui c'est Jésus qui va mêler une troupe, c'est-à-dire un groupe de personnes qui va aller lutter contre les Romains et les délivrer définitivement de la présence romaine en Israël. Alors que le plan de Dieu pour libérer Israël, ce n'est pas la guerre. Donc pour Judas, le Messie qui venait, c'était un soldat, comme peut-être Conan avec un gros épée ou une grosse épée, sur un cheval, qui va venir libérer Israël de la puissance des Romains. Donc on attend le Messie, et voici un gars qui apparaît, il dit qu'il est le Messie. Non seulement il est le Messie, et il dit aimez vos ennemis. Alors que les Romains nous font souffrir, ça ne nous arrange pas. Judas dit, oh, ce gars-là, je pense qu'il allait pouvoir nous libérer de la présence des Romains, alors que c'est pour venir prêcher l'amour, aimez-vous les uns les autres. Hein? Il faut donner à celui qui te demande. Nous, on attend un soldat, un Robocop, qui va venir chasser les Romains par la guerre. Quand Judas finit par comprendre que lui-là ne fait pas son affaire, il allait trahir Jésus. Il dit, les gars, vous me donnez combien, je vais vous livrer le gars là, le soi-disant Messie. Il ne fait pas mon affaire. Parce que nous, on veut détruire la puissance des Romains. Mais toi, tu viens prêcher l'amour, la puissance de Dieu, mon sang va couler. Bon, ça a quoi à voir avec les Romains qui sont là, qui nous maltraitent? Nous, on veut nous libérer. Toi, tu viens parler d'amour. Judas a regardé Jésus et dit, il ne m'arrange pas. Il allait voir les souverains sacrificateurs. Il dit, les gars, on va couper coup. Vous me donnez combien? Je vous livre le camp. Parce qu'il y a longtemps, eux, ils cherchaient Jésus. Ils ne gagnent pas. Judas dit, venez, donnez-moi ce que vous voulez. Et puis je vous livre Jésus. Parce qu'il ne fait pas l'affaire de Judas.
Parce que pour Judas, ce n'est pas comme ça que Dieu doit libérer Israël. Et nous sommes pareils. Nous avons une manière de concevoir le miracle dans notre esprit. Nous avons une manière de concevoir l'action de Dieu dans notre vie. Pour nous, tout à coup, soudain et brusquement, le miracle apparaît. Gloire à Dieu. Et dimanche, je viens rendre témoignage. Aussi facilement. Jérémie dit non. Dieu m'a dit que c'est lui qui a donné l'autorité à Nebuchadnezzar de prendre possession de toute la région, y compris Jérusalem. Il a profané le temple. Il a arraché tout ce qui est dans le temple. Il a mené ça en Babylone pour adorer ses dieux. Et comme Judas, ces prophètes-là, n'ont pas compris ça. Pour eux, ce n'est pas normal. Nous sommes la nation de Dieu. Et donc, nous devons avoir l'autorité sur les païens. Alors, ils prophétisent des mensonges. C'est alors qu'intervient le verset qu'on a l'habitude de citer. Mais on ne comprend pas en réalité ce que ça veut dire. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. C'est dans un contexte bien précis. Et cela s'adressait aux résidus du peuple. Quand on parle des résidus du peuple, ça veut dire que c'est des personnes qui ont gardé la foi en Jésus. Ils ont gardé la foi. Ils n'ont pas suivi les autres. Ils n'ont pas fait comme les autres. Parce que les autres se sont détournés de la voie de l'Éternel. Et le chapitre 29, c'est une lettre que Jérémie a adressée à ce peuple-là qui se trouve où? En Babylone. Il dit attention, n'écoutez pas les prophéties qui viennent, qui disent qu'un peu de temps et vous serez libres. Vous allez revenir à Jérusalem. Non. Dieu me dit, où vous êtes là, mariez-vous. Bâtissez des maisons là-bas. Formez des familles. Priez même pour Babylone. Parce que votre paix en dépend. Quelqu'un comprend un peu ce soir? Quelqu'un qui m'a captivé. Il m'a envoyé comme esclave chez lui. Dieu dit, il faut te plaire dans ce pays. Alors que moi, j'ai un pays qui est détruit. Toi, l'Éternel, tu es capable de me ramener dans mon pays. Mais Dieu dit, ne réfléchis pas comme ça. Reste en Babylone. Mariez-vous. Bâtissez. Investissez. Vivez normalement comme si vous étiez en Israël. Pourquoi? Alors intervient le verset qui dit, parce que je connais les projets que j'ai formulés sur vous, projets de paix et non de malheur. Parce que la bénédiction de l'Éternel n'est pas dans un lieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. La bénédiction de l'Éternel n'est pas dans un lieu. C'est sur ta vie que Dieu a prononcé cette parole. Il dit, tout lieu que la plante de ton pied va fouler, qu'est-ce qu'il fait? Parce que la bénédiction de l'Éternel est en toi. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Écoute très bien. Ne regarde pas le nombre. J'ai l'habitude de dire, si c'était une bénédiction de 10 kilos, nous sommes combien? Peut-être 50. 10 divisé par 50, on va avoir un peu plus gros. Mais 10 divisé par 300, ça devient encore plus petit. Donc sois heureux parce que ce soir, tu vas recevoir gros. Dis Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu dit, je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'espérance de l'avenir. Bien-aimés, ce que je veux nous dire ce soir, n'attendons pas Dieu à un carrefour. Ne traçons pas un chemin pour dire Dieu, voici comment est-ce que tu dois agir dans ma vie. Parce que normalement pour moi, parce que normalement à cette époque, parce que normalement dans ce monde, parce que là où on est, voici comment les choses se déroulent. Donc normalement, si Dieu doit me bénir, voici comment il va procéder. Dieu dit, Il peut même t'envoyer dans la souffrance
que c'est de ça qu'ont peur les chrétiens. Un homme de Dieu pouvait parler du baptême de la souffrance. Quand Jésus recevait ce baptême, il a dit, Père, si cette coupe-là pouvait être éloignée, c'est dur. Mais je vais faire ta volonté. Quand on parle de bénédiction, ce n'est pas tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon là, ce n'est pas Dieu. Et puis, ou du moins, c'est bon, donc c'est Dieu. Comme c'est bizarre devant toi, donc ce n'est pas Dieu. Tout homme de Dieu pour émerger passe par un temps de souffrance. Il faut accepter de souffrir selon Dieu. Bien sûr, selon Dieu. Parce que nous aussi, souvent, on se met sur des jougs étrangers. Tu roules dans la boue comme un cochon. Et les choses sont compliquées. Tu dis non, que c'est épreuve. Je suis éprouvé. Non, ça, c'est le résultat de ton péché. Ça n'a rien à voir avec l'épreuve que Dieu envoie pour glorifier son nom dans ta vie. Toi, tu es dans un état de péché. Prends un moment de gêne, répands-toi, lave-toi et sors de l'esprit de cochon. Amen. Dieu n'est pas obligé de te bénir comme tu vois. Ah, c'est quand c'est comme ça que c'est bon. Qui t'a dit? Il dit les bonnes œuvres que j'ai prévues d'avance, j'ai préparé d'avance. Dans Éphésiens 2. Il a préparé ça d'avance. Regardez, je l'ai dit une fois à un frère, il était choqué. Dieu nous a déjà bénis. Les jeûnes et prières que nous faisons, ce n'est pas en réalité pour être bénis, mais c'est pour être dans les dispositions pour que les bénédictions que Dieu a proclamées sur nos vies se manifestent. Sinon, tout ce qu'on recherche, Dieu a déjà prononcé ça. C'est dans la Bible. C'est libéré sur ta vie. C'est à toi maintenant de te disposer pour comprendre la volonté de Dieu. Ce n'est pas forcément ce qui t'arrange, que tu penses être bon devant Dieu, qui est la volonté de Dieu. Regardez David. Dieu envoie le prophète Samuel pour le oindre comme roi. Mais il va errer pendant 26 ans. Quelqu'un que Dieu a oint pour dire que toi, je te choisis, tu es le roi d'Israël. Mais il n'a pas régné là-bas. Il a rôdé autour d'Israël pendant 26 ans. Il se promène. Même pour avoir à manger, c'est dur. Il est obligé d'aller faire la guerre pour avoir à manger. Alors que Dieu l'a oint à la place du roi Saül. Normalement, si Dieu m'a oint, que Dieu m'a choisi comme roi, je vais au palais et je prends le trône. Le roi, il quitte là et puis je monte. Mais 26 ans en train de tourner, en train de batailler, faire la guerre ici. Même pour avoir à manger, il va dans la maison des hommes riches pour demander. Quand tu refuses, il vient, il te tue. Alléluia. Alors que Dieu l'a oint, Dieu l'a choisi. L'homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'a choisi pour l'établir comme chef en Israël. Mais 26 ans en train de tourner, un homme oint par Dieu, le futur roi. Alléluia. La souffrance là, ça fait partie du plan de Dieu. Il faut dire à ton voisin, souffre un peu. Il faut souffrir un peu. Bénédiction là, c'est souffrance aussi. Un homme de Dieu pouvait dire, si on te dit, je vois l'argent arriver vers toi, commence à pleurer parce que les temps qui suivent là, tu vas commencer à vivre la galère. Pourquoi? Regardez, s'il n'y a pas le mal, on ne peut pas parler de bien. C'est parce qu'il y a mal, on dit ça est bien. Donc si toi, tu rends témoignage pour dire que Jésus t'a glorifié, il faut que tu vives des moments d'opprobre, de honte. Maintenant, quand Dieu va t'élever, tu rends le témoignage pour dire que j'étais dans la honte. Maintenant, Dieu m'a retiré et il m'a glorifié. Alors ce matin, je donne gloire à Jésus. Mais sans souffrance, je suis glorifié. Oh, mais je suis vainqueur. Est-ce qu'il y a un vainqueur sans combat? Ah, si on dit que tu es vainqueur, c'est que tu as combattu quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un qui voulait le même trône ou même la même ceinture pour des boxeurs. Mais ça ne veut pas dire que celui-là même qui est vainqueur, là, il n'a pas reçu de coups. Parfois même, on le met plusieurs fois au chaos. Il a de la force pour se relever. Mais lui, son un chaos, l'autre tombe. On dit, oh, tu es victorieux. Mais parfois même, il est victorieux, mais son œil est fermé.
Alléluia. La souffrance là, ça fait partie de la bénédiction. Il ne faut pas voir la vie facile. C'est pas bon. Et un enfant de Dieu qui ne souffre pas. Pourquoi? Quand tu acceptes Jésus, tu déclares la guerre à Satan. Parce que tu es quitté dans son camp pour venir à Jésus. Il y a deux camps. Deux choses. Satan ou Dieu. Ne dis pas non, moi je ne fume pas, je ne cherche pas femme des gens, je ne fais pas de trucs dans moi. Non. Soit tu es chrétien, soit tu es païen. Les deux cas. Donc si tu es chrétien, que tu ne subis pas des attaques de l'ennemi, alors ta chrétienté là, on va mettre point d'interrogation. On va faire passer ça au scanner pour mieux comprendre. Il faut te revoir. Jérémie dit non, non, non. La souffrance qui arrive là, le problème qui arrive là, il est de Dieu. Alors là-bas, restez là-bas, mariez-vous. Mariez-vous là-bas, en Babylone. Et le pire, priez pour eux, pour que la paix règne là-bas. Ah Seigneur, quelqu'un vient m'enlever de ma maison pour me faire esclave chez lui. Je dois prier pour lui pour qu'il y ait la paix, pour que moi, il soit en paix. Normalement, si je dois prier, c'est pour que celui-là me libère, pour que moi, je retourne dans ma maison. Alléluia. Mais il dit, reste là-bas, non seulement reste, mais il faut prier pour lui, pour que lui soit en paix, afin que toi, tu aies la paix. Est-ce que Dieu n'est pas capable de te libérer? Mais il dit, reste là-bas. Regardez un peu. Le corps de Jésus a été embaumé. Où ils ont appris ça? C'est en Égypte. C'est en Égypte qu'ils ont appris ça. Embaumer le corps de quelqu'un. C'est en Égypte. Dieu te place dans des endroits pour te donner une expérience de la vie. Pour ne pas que la bénédiction qu'il te donne, tu ne puisses pas prendre soin de ça. Quelqu'un disait, c'est normal qu'Adam a mangé le fruit. Parce qu'un homme que Dieu a créé en même temps, il a quel âge? Donc, il n'est même pas mature. Donc, Dieu lui envoie une femme. Il dit, waouh, j'ai eu la femme. C'est que l'os de mes os, la chair de ma chair. Elle vient dire, Adam, le fruit est bon à manger. Elle mange, tiens. Il prend, il mange. Il dit, c'est un enfant. Il n'avait pas encore l'expérience de oui, non, de lutter. De dire non, est-ce que c'est bon? Est-ce que si je fais ça? Alors que Dieu t'a dit ne le fais pas. Mais il n'avait pas l'expérience des choses. Ne te précipite pas. Ne dis pas à Dieu. Il y a un chant qui dit, c'est en anglais, on dit, today, tomorrow, too far. C'est-à-dire aujourd'hui, demain là, c'est trop loin. Seigneur, fais mon miracle là, en même temps là. Ah, mon ami. Le miracle, c'est quelque chose que tu as payé. C'est quand tu vas à la caisse, tu payes quelque chose que tu demandes ton reçu. Tu dis à Dieu, aujourd'hui, demain là, c'est trop loin. Il faut faire mon miracle là aujourd'hui. Bien-aimés, nos voix ne sont pas les voix de l'Éternel. Lisons un peu Ésaïe 55. Ésaïe 55. À partir du verset 8. Quelqu'un a trouvé? D'accord, j'ai fait la lecture. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Pourquoi il le dit? Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Ma volonté et mes desseins. Non pas des desseins, c'est le plan de Dieu.
La volonté de Dieu pour nous tous, c'est que nous soyons bénis. Nous entrons dans nos bénédictions. Mais le plan de Dieu diffère d'une personne à une autre. Ça veut dire quoi? De la manière, moi, Dieu va tracer mon chemin pour que je parvienne à la bénédiction. Ce n'est pas le même chemin là qu'il va tracer pour toi. Donc, on ne regarde pas pour dire que comme l'autre, mais pourquoi lui? Mais pourquoi eux? Non, ce n'est pas une question d'eux ou de lui, mais de toi vis-à-vis du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a tracé pour toi? Le chemin qu'il a tracé pour toi, sa volonté. Parce qu'il dit que sa parole qu'il a prononcée sur ta vie, ça ne va pas retourner. Ça va forcément germer. Alors pourquoi veux-tu fabriquer un miracle? Tu te crées un monde. Et quand les choses ne sont pas, tu trouves que Dieu t'a abandonné. Or, la Bible dit qu'une mère qui allaite son enfant ne peut pas l'abandonner. Même si elle l'abandonne, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. Bien-aimés, laissons la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies. Parce que nos voies ne sont pas les voies de l'Éternel. Dieu veut te bénir. La parole est prononcée. Crois en cette parole et suis le Seigneur. Un point, un trait. Si c'est le dimanche, si c'est mercredi, si c'est jeudi, Dieu est capable de tout, en tout lieu, en tout temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour s'aimer et un temps pour moissonner. Alléluia. Accepte la volonté de Dieu. Ne te fabrique pas un chemin pour arriver au miracle. Ne prends pas des raccourcis, soit disant que demain est trop loin. Aujourd'hui, que mon miracle se fasse. C'est Dieu qui bénit. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il n'y a pas de chagrin dedans. Quand Dieu va te bénir, il n'y a pas à faire de le vendredi, tu dois te mettre en tout rouge. Il n'y a pas à faire de tu ne dois pas manger huile rouge. Il n'y a pas à faire de non, le vendredi, tu ne dois pas aller avec ta femme. Il n'y a pas à faire de non, il n'y a pas de totem. Tu profites de cela. La Bible dit un homme travaille. Et lorsqu'il jouit du fruit de ses mains, alors c'est une bénédiction de l'Éternel. Ça veut dire que tu peux travailler et ne pas profiter du fruit de ton travail. La Bible dit que c'est une malédiction. Parce que tu vas s'aimer et puis quelqu'un d'autre va venir moissonner. Aïe. Et dans Deutéronome, il dit un homme aura une fiancée et quelqu'un d'autre va aller avec elle. C'est une malédiction. Quand tu te traces un chemin, tu te fabriques un monde. C'est ce qui t'arrive. Tu sèmes. Au moment de récolter, tu dis non, ça a trop duré. Voici, tu prends un raccourci et quelqu'un d'autre vient moissonner. Acceptons de souffrir. Tu n'as plus de pommade. Il faut prendre de l'eau. Prends de l'eau. Prends de l'eau. Il y a savon aussi. Même bête de quartier, même quand c'est fini dans la boîte, là, mets l'eau dedans, remue comme ça. L'eau qui sort là, il va avoir un peu d'huile dedans. Quand tu vas frotter là, ça va faire briller ton corps. Il y avait un matin dans le temps, nous tous on faisait ça pour aller à l'école. Quand c'est chaud là, tes lèvres là sont fissurées comme ça. Accepte de souffrir. Construis ta bénédiction. Pas à pas, selon la volonté de Dieu. Non pas selon des prophéties de mensonges. Il dit même, il fabrique des songes. Je l'ai dit ici la fois dernière. Tu as faim. Quelqu'un qui a faim, quand il va dormir, il va faire rêve, il est en train de manger. Il va faire rêve, il est en train de manger. Il va dire non, le temps de ma gloire est arrivé, je me suis vu en train de manger. C'est que mon temps de manger est arrivé. Non, tu avais faim. Donc quand tu dors là, tu te vois dans le sommeil en train de manger. Ce n'est pas forcément le Seigneur qui te parle. Il faut analyser aussi ce cas. Quand parfois même tu es trop énervé contre quelqu'un, c'est pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas que le soleil se couche sur ta colère. Quand parfois tu es trop énervé contre quelqu'un, tu peux te voir en songe en train de lui parler mal.
C'est pourquoi il y a des païens qui ne croient pas aux songes. Ils disent non, que c'est une imagination. Parce que parfois c'est le cas. Tellement tu veux avoir quelque chose, tellement tu désires telle chose, on te dit non, voici comment ça se passe. Tu veux ça tellement que tu te vois en songe sur un cheval blanc avec le frère. Tu dis non, j'ai fait un son, Dieu m'a parlé, c'est lui. Non, parce que tellement ton âme le désire, tu vas voir ça. Tu vas voir ça, c'est normal. Laissons Dieu nous conduire. Acceptons d'être dominés par la puissance de Dieu. Que Dieu nous soumette à son autorité. On marche sous l'autorité du Seigneur. Certainement, on va arriver. Alléluia. Ne regarde pas les circonstances. Parce que la bénédiction que Dieu a pour nous, là, il a prononcé ça sur notre vie. Donc, ça est en toi. Tu vas au village où tu es béni. Dans Deutéronome, il a dit quoi? Tu seras béni dans la ville et dans les champs. J'ai acheté sur la semaine dernière un produit chez une dame. Quand elle m'a vu lundi, elle dit pasteur. Elle dit oui. Et non, pardon, viens payer. Viens. Elle dit, c'est moi qui ai besoin de ça. Elle dit non, quand tu as payé l'autre fois, là, c'est fini. Donc pardon, même si tu ne veux pas payer, il faut déposer au moins 100 francs. Parce que s'il rentrait dans son magasin, j'ai regardé, et puis je lui ai donné l'argent. J'ai pris. Quand je suis parti, quand elle m'a vu passer lundi, elle a appelé sa fille. Va appeler le pasteur. Il a dit, mais à quoi? Elle a dit, je te dois. Mais... Elle dit, non, que l'autre fois quand tu as payé là, c'est fini. Donc, pardon, viens payer. Elle dit, mais moi, il n'y a pas besoin de ça. Nous, on a été construits. Actuellement, on doit couler dalle. On cherche l'argent. Tu veux qu'elle vienne? Elle dit, non, mais si c'est 100 francs, dépose. Pardon, dépose au moins. Parce que quand il dépose là, toute la journée là, elle est bonne. Et je sais que comme c'est lundi, toute ma semaine sera bénie. La bénédiction là, c'est sur toi. Ce n'est pas d'un endroit. Alléluia. Dieu a parlé sur ta vie. Bien-aimé, Dieu nous aime. Et retenez bien cette parole. Tout ce que Dieu met en place, tout ce que Dieu fait dans notre vie, ce n'est pas pour nous humilier. Notre bien-être est au centre de tout ça. Dieu veut que tu sois à l'aise. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Donc, il met des choses pour t'attirer dans ce domaine-là. Mais nous, tellement c'est difficile. Parce que la chair humaine, là, ne supporte pas la souffrance. Et le regard des gens, Dieu, on dit. Hein, qu'est-ce que l'autre va penser? Ça là, ça nous tue parfois. Alléluia. Il faut souffrir. Il faut accepter de souffrir. Le plan de Dieu, là, il y a souffrance dedans, il faut accepter. Il ne faut pas quand la souffrance va arriver, pendant que le plan de Dieu en train s'accomplit, tu vas dire, comme là c'est trop dur, Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Qui va accepter la souffrance? Qui va accepter désormais la souffrance? Alléluia. C'est pas quand c'est trop bon, mais c'est pas bon. Hein, tu es dans un pays ou un quartier où tout le monde aime ton affaire. Ils ont creusé tout devant là-bas, tu vas tomber. Il y a au moins un même qui doit te détester, mais tout le monde t'aime. Fais marche arrière, freine, retourne-toi. Parce qu'il y a danger devant. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Parce qu'il y a des souffrances qui sont de Dieu, mais il y a des souffrances que le diable nous impose. Amen. Quand Jésus est né, Hérode dit, comme le roi des Juifs est né, alors on va tuer tous les enfants, 2 ans jusqu'en bas. Satan avait son plan contre la vie du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai qu'il devait faire le baptême de la souffrance, mais ce n'est pas cette souffrance-là.
Alléluia. Alors ce soir, nous allons prier le Seigneur. Comme un vaillant héros et un soldat qui est prêt pour le combat. On ne dira pas, Seigneur, demain est trop long, fais nos miracles aujourd'hui. Mais on dira à l'ennemi, ça suffit. La souffrance que tu veux nous imposer là, Dieu n'est pas dedans. C'est la souffrance que Dieu nous fait subir là, que nous on accepte. Et pas pour toi. Quelqu'un comprend? Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, permets-moi de discerner ton chemin dans ma vie. Tes desseins, tes projets dans ma vie. Seigneur, je te prie. Ce soir, que tout ce que tu as prévu comme épreuve, comme souffrance, afin de me bénir. Seigneur, donne-moi la force de pouvoir supporter cela. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur ton Dieu ce soir. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te donne la force de pouvoir supporter les temps d'épreuve. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te fortifie de pouvoir supporter les temps d'épreuve afin d'être béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons, Seigneur Dieu. Ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons, Éternel. Nous te bénissons, Jésus-Christ. Nous te bénissons, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, agis. Éternel, agis. Éternel, agis. Seigneur, fortifie-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit ce soir. Remplis-nous de ton esprit ce soir. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur Père. Fortifie-nous, Seigneur Père. Afin que Dieu des armées face à l'épreuve, Seigneur Père. Nous puissions, Seigneur Dieu des armées, ne pas succomber à la tentation, ô Dieu des armées. Parce que dans notre épreuve, l'ennemi vient nous tenter. L'ennemi vient nous faire croire que Dieu, tu es incapable. Tu ne peux pas. Et que cela ne vient pas de toi. Que nous ne sortons pas du chemin que tu as tracé pour nous. Que nous ne sortons pas du chemin que tu as tracé pour nous. Mais Seigneur, que nous ayons la force, la foi, Seigneur Père de gloire. Que nous restons fermes, Seigneur Père, pour marcher dans tes voies. Dans les voies que tu as tracées pour nous. Dans les voies que tu as tracées pour nous. Dans les voies que tu as tracées pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu des armées, nous te prions, Adonai. Nous te rendons toute la gloire. Oh éternel Dieu des armées, ce soir je te prie, Seigneur, fortifie-moi. 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 Donne-moi de rester ferme. Donne-moi de rester ferme. Donne-moi de rester ferme. De supporter les temps de preuve. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dieu des armées. Toi qui nous fortifies. Toi le Dieu tout-puissant. Adonai, roi de gloire. Ce soir je te prie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous la force de supporter. 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 De supporter, de supporter, au nom puissant de Jésus. Agis, ô éternel, agis Dieu de gloire, agis Dieu de gloire, agis Dieu de gloire, agis Dieu de gloire, agis Dieu de gloire. Oh Dieu des armées, manifeste-toi Jésus, manifeste-toi Jésus, dans le nom puissant de Jésus, manifeste-toi Adonai. Nous te rendons toute la gloire. Oh Jésus qui est de Nazareth, Père, que ton nom soit béni. Nous te rendons toute la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons encore prier. J'ai parlé de la souffrance dans laquelle nous-mêmes nous mettons par nos mauvaises actions. Tu vas dire Seigneur. 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 Ce soir. Je te prie. Toute souffrance dans ma vie causée par ma désobéissance vis-à-vis de ta parole. Vis-à-vis de ta parole. Seigneur, ce soir, je prie au Adonai. Seigneur, que tu me pardonnes. Que tu me pardonnes mon péché. Que tu me pardonnes mon péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Seigneur, je refuse la mort. Je ne veux pas mourir, Seigneur. Je ne veux pas mourir, Seigneur. Alors, éternel, pardonne mon péché.
Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes erreurs. Prie l'Éternel, ton Dieu, ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Éternel, j'ai failli à ma mission. Seigneur, je n'ai pas marché en conformité de ta parole. Seigneur, Dieu des armées, ce soir, je te prie, Seigneur, aie compassion de moi. Seigneur, je ne veux pas mourir. Alors que le salaire du péché, lorsque quelqu'un pêche, la Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Seigneur, Dieu des armées, oh Éternel, je te prie, Seigneur, je t'implore, Seigneur, je t'implore, Seigneur, Dieu miséricorde, oh Éternel, Dieu de bonté, oh Adonai, ce soir, dans le nom puissant de Jésus, aie compassion de moi, pardonne mon iniquité, 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 que mes péchés me soient pardonnés, que mes péchés me soient pardonnés, que mes péchés me soient pardonnés. Oh Adonai, Seigneur, ce soir compassion, Seigneur, ce soir compassion, je te prie Adonai, je te prie roi de gloire, je te prie roi de gloire, je te prie roi de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, Père agir, Éternel agir, Éternel agir, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur, efface mes transgressions, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, Père agir Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur. Et tu vas dire, Seigneur, tu m'as pardonné ce soir. 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 Alors je vais prier. Alors je vais prier. Et prendre autorité. Et prendre autorité. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Sur toute situation. Sur toute situation. Défavorable. Défavorable. Dans ma vie. Dans ma vie. Qui ne viennent pas de toi. Qui ne vient pas de toi. Seigneur éternel. Seigneur éternel. En ton nom. En ton nom. Tu m'as donné le pouvoir. Tu m'as donné le pouvoir. De marcher. De marcher. Sur les serpents. Sur les serpents. Et sur les scorpions. Et sur les scorpions. Et sur toute la puissance. De l'ennemi. Alors éternel Dieu des armées. La mort qui était attachée à moi. La mort qui était attachée à moi. Par mon péché. Par mon péché. Ce soir. Parce que tu m'as pardonné. Au nom de Jésus-Christ. Je donne à cette mort de quitter ma vie, de quitter ma maison, de quitter ma maison, de quitter mes finances, de quitter mon travail. Prends autorité, prie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ton Dieu t'a pardonné ce soir. Alors la mort n'a plus de pouvoir sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Prends autorité. Prends autorité. Prends autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette mort, Seigneur Père, oh Dieu des armées, qui, Seigneur Père de gloire, rôdait autour de ma maison à cause de mon péché. Seigneur, parce que tu m'as pardonné. Seigneur Père de gloire, ton sang m'a justifié. Ton sang m'a lavé. Alors éternel, je suis blanc plus que neige. Je suis blanc plus que neige. Alors Dieu des armées, cette mort, je m'adresse à toi. Mort, sors de ma maison, sors de ma maison, sors de ma maison, sors de mon travail, laisse ma maison, au nom de Jésus, je t'ordonne maintenant, parce que tu as rempli de la puissance de Dieu, étant sanctifié par le sang de l'agneau, étant justifié par la mort de Jésus sur la croix. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ton aiguillon? Jésus t'a vaincu. Tu n'as plus d'autorité dans ma vie. Oui, parce que le péché n'est plus dans ma vie. Maintenant, sors. Au nom de Jésus, tu libères ma vie, tu sors de ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur. Nos voix ne sont pas les voix de l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur, j'ai failli à ma mission. En me traçant un chemin. Pour aboutir à la bénédiction. Seigneur, ce soir, je me suis engagé. Mais par ta parole, que j'ai entendue,
que j'ai entendu ce soir, Seigneur, je me détourne de ce chemin. je me détourne de Je me ce chemin. détourne de ce chemin. Je me détourne de Ce ce chemin. chemin que les hommes ont tracé. Ce chemin que les hommes Ce ont chemin tracé. que moi-même j'ai tracé. Ce chemin que Seigneur, moi-même je j'ai me tracé. détourne de ce chemin. Je me Je détourne me de ce détourne chemin. de ce chemin. Je me détourne Prie le de ce Seigneur ce chemin. soir au nom de Au Jésus. nom de Dis Jésus. Seigneur, je me détourne Père, de la ton voie chemin. des hommes, de la voie des hommes, de la voie des hommes, de la voie du péché, de la voie de la chair, de la voie de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit de Dieu. La chair a des désirs contraires à l'esprit. Seigneur, je me détourne de cette voie, Seigneur Père, qui t'honore pas, Seigneur. Ce chemin que j'ai emprunté, Dieu des armées, ce soir, je me détourne, 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 je me détourne. Je me détourne, je me détourne, je me détourne, au nom puissant de Jésus. Je me détourne, Seigneur. Je me détourne, Adonai. Je me détourne, roi de gloire. Je me détourne, Seigneur. Je me détourne. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Je me détourne, je me détourne, je me détourne, je me détourne, je me détourne du chemin que je me suis tracé. Seigneur Dieu des armées, j'ai formaté dans mon esprit, Seigneur Père de gloire, un monde autour de moi. Seigneur Père, une manière d'être béni. Seigneur, ce soir, je me détourne de cela. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Agis éternel. Agis éternel. Agis éternel. Agis éternel. Oh Jésus. Jésus. Je me détourne. Je me détourne de ce chemin de la chair. Ce chemin des hommes. La voix des hommes. Dieu des armées. Je te prie éternel. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Dis Satan. Satan. Je connais mon autorité. Je connais mon autorité. Jésus t'a vaincu. Jésus t'a vaincu. Depuis Golgotha. Depuis Golgotha. Plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans. Jésus t'a crucifié. Jésus t'a crucifié. Sur la croix. Sur la croix. Par sa mort. Par sa mort. Sur la croix. Sur la croix. Il m'a libéré. Il m'a Il m'a libéré. 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 Alors ce soir, ton plan dans ma vie, ton plan dans ma vie, ton plan de souffrance, ton plan de malheur, ton plan d'opprobre, ton plan de honte, ce soir, au nom de Jésus, je me libère de cela. 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 Prie l'Éternel ton Dieu au nom de Jésus-Christ. Tout plan de l'ennemi dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la mort de Jésus, nous avons la victoire. Si l'ennemi, si l'ennemi, si l'ennemi, si l'ennemi, si l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité, au nom puissant de Jésus, Satan, par la mort de Jésus, par la mort de Jésus, j'ai le pouvoir sur toi, 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 au nom puissant de Jésus, 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 oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, que le règne de Satan prenne fin, que le règne de Satan prenne fin, que le règne de Satan prenne fin, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je me libère de cela, 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 au nom puissant de Jésus, 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 oh éternel Dieu, agis Seigneur, agis Seigneur, agis Seigneur, Tu n'as plus de pouvoir. Tu n'as plus de pouvoir. au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, comprenons un peu. C'est-à-dire ton argent, c'est comme si l'argent est dans une tombe. Alléluia. Le fruit de tes mains, de ton travail, est dans un tombeau. Vous voyez un peu. Ça veut dire que tu ne vas jamais profiter du fruit de ton travail. Et tu seras toujours dans la honte.
Parce que quelqu'un qui n'a rien dans ce monde-là, c'est la honte. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, tout ce qui m'appartient, tout ce qui m'appartient, les fruits de mes mains, les fruits de mes mains, que l'ennemi a enterré, que l'ennemi a enterré, que l'ennemi a enterré, que l'ennemi a enterré. Seigneur, ce soir, Seigneur, ce soir, par l'autorité que tu me donnes, par l'autorité que tu me donnes, par ta mort sur la croix, par ta mort sur la croix, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déterre je déterre tout ce qui m'appartient, tout ce qui que m'appartient, l'ennemi a enterré, que l'ennemi a pour me enterré, mettre dans la honte, pour me mettre dans la pour me honte, mettre dans la honte, pour me mettre dans la le nom de Jésus, dans le nom dans de le nom de Jésus, Dans le nom je de déterre Jésus. cela, je déterre cela, je déterre cela. Prie le Seigneur ton Dieu, déterre tout ce que le diable a pris de toi pour enterrer l'œuvre de tes mains, 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 l'œuvre de tes mains. Tu n'as jamais rien, malgré que tu travailles, malgré que tu fournis des efforts, tu n'as jamais rien, parce que l'ennemi a enterré le fruit de tes biens. Ils ont pris ton bien, ils l'ont enterré. Que ce tombeau, oui, au nom de Jésus, sous ce tombeau, et je retire, 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 je retire, je retire. Ce soir je retire, 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 ce soir je retire. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je retire cela, je retire cela, je retire cela, je retire cela, je retire cela. Ce soir, dans le nom de Jésus, j'ai le pouvoir, 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 j'ai le pouvoir. Au nom puissant de Jésus, je retire cela, 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 je retire cela. Au nom puissant de Jésus, 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 je retire, je déteste cela, 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 je déteste cela. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que Israël, à cette époque, il s'aimait. Et quand il venait pour moissonner, la Bible dit que les Moabites venaient et puis prenaient les récoltes. À chaque fois. Alléluia. Bien-aimé, tu travailles. Quand ça sent bon, maintenant que tu veux posséder, à la dernière minute, ça te passe entre les mains. Alléluia. Tu vas prier. Et à cause de cela, tellement tu as souffert, tu ne crois même plus à quelque chose. Quand on dit non, je vois quelque chose de bon sur toi, tu dis moi aussi. D'accord, on va voir. Parce que tu es habitué à la souffrance. Le diable t'a imposé un rythme, alléluia, qui n'est pas celui de Dieu. Tu vas dire Satan. Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, par la parole de Dieu, 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 je connais les projets que Dieu a formulés sur ma vie. Ce sont des projets de paix et non de malheur, des projets d'abondance et non de misère. Alors Satan, ce soir, je te rappelle que je suis un homme béni, que je suis une femme bénie, que je suis béni, que je suis béni, que je suis béni, que je suis béni. Alors ton plan contre ma vie échoue, 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 échoue. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Rappelle au diable les bienfaits de l'Éternel dans ta vie, les projets que Dieu a formulés sur ta vie. Oh Dieu des armées, Éternel, tu m'as béni avant que je ne sois né. Tu as décrété des paroles sur ma vie. Alors toi, Satan, je te rappelle ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu ne pourras pas me faire changer d'avis. Tu ne pourras pas me faire changer d'avis à cause des souffrances que tu m'imposes. Oh, ce soir, au nom puissant de Jésus, tu n'as plus d'autorité. Car Jésus m'a déjà béni. Je suis un
homme béni. Je suis un homme béni. Je suis un homme béni. Je suis un homme béni. Je suis un homme béni. Je suis un homme béni. Je suis une femme bénie. Je suis une femme bénie. J'aime dans mon abondance. J'aime dans mon abondance. J'aime dans mon abondance. Ce soir au nom de Jésus. Ce soir au nom de Jésus. Tu ne peux pas me voler ma bénédiction. Tu ne peux pas me voler ma bénédiction. Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai la victoire. 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 Au nom de Jésus. 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 Oh, béni soit-tu, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Père, à toi la gloire éternelle. La puissance te revient. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas maintenant toi-même t'imposer les mains. Alléluia. Et tu vas bénir ta vie. Tu vas prononcer ces paroles de bénédiction sur ta vie. Tu vas bénir toi-même ta vie. Parce que la Bible dit que le pouvoir de la mort, de la vie, la malédiction, la bénédiction sont sur la langue. C'est ce que tu vas déclarer. C'est ce qui va arriver. Alors ce soir, bénis ta vie. Bénis ta vie toi-même. Tu es le premier prophète établi sur ta vie. Ce que tu vas dire, ce que tu vas accepter, ce que tu vas refuser, c'est ce qui va t'arriver. Alors toi-même, bénis ta vie ce soir. Prononce ces paroles de bénédiction sur ta vie. Oh, je déclare que je suis un homme béni. Éternel, tu étends mes limites. Tu étends mes limites. Je ne suis pas limité parce que tu es en moi. Je ne suis pas limité. Tu es désormais toutes ces bénédictions que tu as libérées sur ma vie. Ces paroles, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, je crois que je suis un homme béni. Je crois que je suis un homme prospère. Je crois au Dieu des armées que je suis en ton sein, que je suis en ton sein. Je déclare que je suis béni. 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 Au nom puissant de Jésus. 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 Agis éternel. Agis éternel. Agis éternel. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons faire cette dernière prière. Nous allons prier pour le serviteur de Dieu. Alléluia. Qui est sur le Nigeria. Amen. Certaines personnes, quand ils ont entendu Nigeria, ils disent, ils s'en vont chercher un médicament. Alléluia. Alors que l'évangile en Afrique, surtout en Afrique francophone, c'est les Nigériens qui envoient ici l'évangile. La première église était des Nigériens. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur pour sa vie. Que Dieu lui communique une onction particulière là où il est parti. Qu'il puisse acquérir une expérience qui sera bénéfique pour son ministère et pour son peuple que nous sommes. Prions le Seigneur et remettons-le la grâce de l'Éternel. Père, nous te bénissons pour ton oint, pour ton serviteur que tu as amené, Seigneur Père, dans ce pays. Seigneur Père, pour lui donner une expérience, pour lui communiquer une onction. Seigneur Dieu, je te prie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te prie, ton Père, Seigneur Dieu, Père, bénis-le au-delà de son imagination, au-delà de son espérance, ce qu'il imaginait voir, que tu le supprennes, que tu le supprennes, que tu le supprennes, ce qu'il pensait recevoir, que tu doubles l'onction, que tu doubles la dose, au nom de Jésus-Christ. Apporte-lui, Seigneur Père, la sécurité dans ce pays, au nom de Jésus-Christ. Bénis sa vie, bénis sa vie, qu'il soit contaminé, qu'il soit contaminé
au nom de Jésus-Christ, par ces grands serviteurs de Dieu, au nom de Jésus-Christ, afin d'impacter notre nation, afin d'impacter la Côte d'Ivoire, afin d'impacter la sous-région, afin d'impacter l'Afrique, afin d'impacter le monde entier. Le nom puissant de Jésus. Oh, béni sois-tu, Dieu de gloire. Nous te rendons grâce, Seigneur Père, pour la vie de ton serviteur. Que tu bénis. Père, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Que Dieu te bénisse ce soir. Alléluia. Dans cette joie, tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ton offrande. L'homme de Dieu nous a appris à s'aimer. Tu vas venir. Ou du moins, nous allons s'aimer. Parce que cette parole aussi me concerne. Prends ton offrande ce soir et sous la conduite de nos hôtesses, nous allons apporter. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos offrandes. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos offrandes. Car tous nos biens sont à toi. À toi seul et en tout temps. Viens faire ton offrande dans la joie. Voici, voici nos offrandes. Bénis-les, ô Jésus. Apporte avec car joie. tous nos biens sont à toi. À toi seul et en tout temps. Voici, voici nos offrandes. Bénis-les, ô Jésus, à tes pieds. Seigneur, nous t'apportons nos offrandes. Oui, à tes pieds. Oui, divin roi, car tous nos biens sont à toi. Oui, à toi seul. Oui, voici nos offrandes. Bénis-les, ô Jésus. Alléluia. Qui croit que Dieu est dans cette communauté? Tu crois? Alléluia. Quand l'homme de Dieu est allé gêner, il a dit que Dieu lui a mis à cœur d'aller avec de l'huile d'onction. Amen. Pour aller consacrer pour le peuple. Alléluia. Pasteur Maman Akbato. C'est pas pour que ça reste au bureau. C'est pour le peuple. La sœur Amel est là. Dieu te bénisse. Lundi soir, bon, nous les Africains on dit la nuit, mais Blanc dit mardi matin, aux environs de 2 heures. C'est ça, non, 2 heures du matin, elle m'a appelé. Et j'étais au salon, en train de méditer. Puis elle m'a dit qu'elle a ressenti un mal. Et puis, comme elle avait son huile, elle a mis ça dessus. Non seulement la douleur est descendue, mais après, elle a eu envie d'aller à la selle. Et puis, elle s'est libérée. Et la douleur a diminué. Donc, elle m'a appelé. J'ai dit, là, quand elle m'a appelé, j'ai failli lui demander, tu as ton huile? Et puis, elle m'a dit, expliquer qu'elle a mis. Non, ce n'est pas fétiche. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À 2 heures du matin, si mon téléphone n'était pas ouvert, amen. Je vais dire que l'huile là, c'est pour le peuple, c'est pour nous. Qui a déjà son huile? Qui n'a pas encore huile? Tu veux prendre huile? Amen. Tu veux prendre huile? Prépare une offrande. Moi, Guatou. C'est pour le peuple, ce n'est pas pour l'homme de Dieu. Nous, on a nos huiles, on prend pour aller faire consécration
et choses. Permettez que je prenne le panier. Hein. Ancien, je peux? Voilà. Prépare une offrande. Tu déposes. Et puis tu prends l'huile là. Tu vas t'asseoir. J'ai dit, prépare une offrande. Ne viens pas avec, bon, pensant à envoyer une grosse offrande et puis dire non, je veux 2. Non, une offrande est synonyme d'un pot. Donc si tu veux 2, maman, tu déposes, tu prends 1. Tu vas encore, puis tu reviens. Tu déposes et puis tu prends 2e. Puis parce qu'une offrande est fonction d'un pot. Voilà, ce n'est pas la quantité de l'offrande qui détermine le nombre de pots. C'est une offrande.